Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine. Je reviens vers vous pour qu'on aille voir la météo énergétique sur les liens d'âme du moment. J'aimerais avant tout souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et remercier ceux qui me suivent depuis le début. Donc on va pas perdre de temps, on va aller voir tout de suite les énergies. Avec cette super lune en bélier, je pense que ça a dû pas mal bouger. Et on va commencer comme d'habitude par l'état d'esprit de la féminine. C'est parti. Alors, quel est l'état d'esprit du moment de la féminine? Boum. On a le 3 de Pentacle. Donc avec le 3 de Pentacle, on voit bien que la féminine est toujours dans cette énergie de continuer à travailler sur soi. Et que malgré que tout ce travail ne soit pas terminé, qu'elle en ressent déjà tous les bénéfices, en fait, tous les bienfaits. Donc on voit qu'avec cette carte, elle est toujours investie. Elle est toujours investie dans ce processus, dans ce parcours de retour à soi, dans cette longue période d'apprentissage pour retourner vers plus d'authenticité. Donc elle a conscience qu'il y a encore du travail qui reste à faire, mais qu'elle se sent quand même soutenue par son extérieur. Donc belle énergie, hein, elle est toujours dans ce processus de retour à soi, et elle a totalement conscience du travail encore qui reste à faire. Hop. Et on va aller voir tout de suite l'état d'esprit du masculin. Donc quelle énergie est la polarité masculine. Hop, je rappelle que ça peut être une femme également. Hop, et elle a voulu sauter, elle a failli se cramer. Et on a le prince de coupe. Alors le prince de coupe, il a envie de mettre les choses en action. Il a envie de parler avec son cœur. C'est un romantique, c'est un idéaliste. C'est un personnage très empathique. On le voit sur son cheval en train de tendre sa coupe d'amour. C'est quelqu'un voilà, qui veut suivre son cœur. Donc on voit qu'avec cette carte que le masculin est beaucoup plus à l'aise avec ses émotions. Il est dans cette énergie de vouloir justement ouvrir son cœur. Mais il peut encore subsister peut-être encore un conflit entre le cœur et le besoin d'agir. Voilà, c'est cette peur peut-être d'agir et de mettre dans la matière. Mais c'est une très belle carte pour le masculin, on n'aurait pas pu espérer mieux. Un prince de coupe. C'est parti. Alors, je voulais changer totalement en fait ma manière de tirer les cartes. Donc là, on a les deux énergies, masculin-féminin, et j'aimerais tirer plusieurs cartes pour essayer de faire un petit fil d'histoire un petit peu sur les prochains jours. Et on ira voir également ce que l'énergie de la pleine lune a apporté au lien. Et je vais tirer d'abord 4-5 petites cartes pour la féminine, et essayer d'entrevoir et de visualiser une petite histoire concernant les énergies des prochains jours. Allez, c'est parti. On va tirer quelques cartes pour l'énergie de la féminine, qui est toujours à travailler sur elle-même. Hop. Hop. Ça commence bien. Hop, on va continuer. Hein. Hop, l'empereur qui est arrivé. Attention, la féminine récupère un petit peu sa part masculine, son autorité, à respecter ses valeurs. On a l'ermite à l'envers. Hop. Et une dernière carte, allez. Une, deux. Et ben ça sera 2. Hop. On a l'as. Et on a également le 8 de pentacle. Alors, avec toutes ces cartes, on voit que dans les prochains jours que la féminine, avec cette as de coupe, est prête à peut-être à un nouveau recommencement. Alors, soit une nouvelle rencontre, ou soit de réouvrir son cœur. Voilà, peut-être à son masculin. Mais il sera également dans cette énergie. Elle sera, ça peut être il ou elle, dans cette énergie d'empereur. Voilà. Donc c'est vraiment cette autorité, cette polarité masculine qui fait des choix en fait avec responsabilité, mais tout en respectant ses valeurs. C'est-à-dire que la féminine, là, elle veut bien ouvrir son cœur, mais elle dérogera jamais à ce qu'elle pense juste et à toutes ces valeurs justement qui lui sont si importantes. Donc malgré cette froideur ou cette autorité que la féminine va laisser paraître sur une réouverture de cœur,
c'est tout de même une bonne énergie, parce que c'est quand même des prises de décision, comme je disais, qui sera pris avec beaucoup de responsabilité, qui ne sera pas du tout pris à la légère. Et puis c'est un personnage justement qui connaît ses limites, qui sait respecter justement donc ses valeurs. Donc la féminine sur ces prochains jours, peut-être sûrement sur cette ouverture de cœur, sera appelée tout simplement à agir, à prendre des décisions avec responsabilité, donc en respectant ses principes, ses valeurs, ce qui lui paraît juste. Donc en garde conseil, on va appeler la féminine surtout ne pas craindre en fait, ne pas avoir peur en fait d'agir avec clarté et intégrité. Ce sera pour le plus grand bien de vous-même et aussi du lien ou de cette nouvelle rencontre qui peut arriver. Hop. On a également la carte de l'ermite à l'envers. Donc on a vu suite à cette énième séparation, cette grande séparation, ce point de non-retour que pour beaucoup de féminines a mis un grand stop à la polarité masculine. Et donc c'est totalement replié, à couper la communication. Donc on va peut-être appeler la féminine, voilà, de peut-être pas rester cachée dans son trou, de se replier dans sa grotte, parce que peut-être une énergie qu'elle va ressentir voilà, durant la semaine, part de solitude, ou elle va se sentir isolée, et ça va être un isolement en fait qu'elle aura choisi. Donc quand on est un petit peu dans cette énergie sombre de la carte de l'ermite, on est replié sur soi, il y a des peurs qui ressurviennent, on a le sentiment peut-être d'avoir été abandonné, d'avoir été trahi, et puis on alimente encore tout ça, toutes ces peurs, qu'on avait laissées derrière soi d'ailleurs auparavant. Donc si ces peurs et toutes ces petites croyances limitantes ressurviennent, c'est pas pour rien, justement, c'est pour faire travailler les derniers petits brins de poussière de toutes ces blessures d'âme. Et pour cela, il va falloir les goûter, ces peurs, toutes ces émotions dérangeantes, et se laisser un peu traverser par ces énergies, sans être justement en résistance. Donc ça peut être un peu deux choses. On va peut-être appeler à la féminine, justement, cette semaine, d'aller voir un petit peu, voilà, toutes les régions un peu sombres de notre âme et de notre conscience, pour pouvoir continuer à y travailler, voilà, toutes ces dernières peurs qui restent. Et peut-être également qu'on va lui dire d'un petit peu de sortir de cette solitude, enfin surtout de cet isolement, et de se réouvrir justement pour pouvoir aller vers ce début, ce nouveau commencement, hein, avec la carte de l'As de coupe, qui appelle à le début d'une relation, à une ouverture de cœur. Et pour cela, il ne faut pas rester dans sa petite grotte. Voilà, il faut sortir un petit peu de chez soi. Et juste après, on avait l'As de Pentacle. Donc ça, l'As de Pentacle, c'est pareil, c'est un As, donc c'est le début d'un nouveau commencement. Dans le domaine des relations, ça va être justement l'approfondissement d'une relation. Les pentacles, c'est ce qui se passe dans la matière. Donc ça va pouvoir parler et revenir justement à cette As de coupe, à une nouvelle relation qui va se mettre en place, ou un nouveau commencement avec sa polarité masculine. Ça va montrer justement que une situation va bien s'enraciner pour apporter une relation, un lien sûr, paisible et durable dans la matière. Donc là, sur ces prochains jours, c'est vraiment un nouveau départ, hein. Il y a beaucoup de nouveaux commencements. Et puis en fait, on finit bien, hein. La conclusion de tout ça, c'est que tout ça va venir très rapidement. Le 8 de baguette, voilà, c'est une énergie vraiment de rapidité, de vitesse, d'accomplissement. Donc c'est soit en fait la féminine va atteindre le but qu'elle espérait depuis tant de temps, soit elle va apprendre des nouvelles qui risquent d'arriver rapidement, des révélations ou autres. Peut-être qu'elle va éprouver justement un nouvel intérêt qui va arriver très rapidement dans les prochains jours. Ça peut être un intérêt pour une nouvelle personne, ou ça peut être aussi un nouveau projet ou des nouvelles idées. Mais tout ça va venir assez brusquement. Et dans le cadre aussi d'une relation, ça peut montrer voilà, une communication ou ou une négociation rapide avec une personne. Donc carte conseil, hein, avec cette énergie qui risque de venir très rapidement, c'est d'essayer tout de même en fait de lâcher prise, d'essayer de vous accorder au rythme naturel des choses. De toute façon, avec tout ce que la polarité féminine a traversé, elle ne peut qu'être en lâcher prise et d'accepter ce qui est. Donc là, pour la féminine, c'est vraiment un nouveau départ, hein. On va pas perdre de temps, on va faire la même chose avec le masculin. Hop, je vais décaler un petit peu. Allez, c'est parti pour la polarité masculine. Hop.
Alors qui lui est dans l'ouverture de cœur et peut-être qu'il est encore dans cette hésitation à vouloir aller vers l'autre. Hop. Allez, qu'est-ce qui va se passer sur ces prochains jours avec la polarité masculine? Bouf, voilà, attention, hop. Waouh, 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 waouh. Alors déjà, on a la carte du monde. Donc là, c'est hallucinant. On a la carte du magicien. Je l'ai prise à l'envers, on va quand même la conserver à l'envers. Grosse énergie pour le masculin. De toute façon, lui, quand les choses se bousculent, c'est... à chaque fois, j'ai un chat dans la gorge, c'est un truc de fou quand je parle du masculin, quoi. Allez, hop, on continue. Hop. Bon, voilà, trop d'énergie. Allez, hop, c'est parti. Waouh, 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 waouh. L'as d'épée. Et on est encore on va sortir tous les as. Hein. C'est vraiment là des énergies hallucinantes de nouveaux départs. Hop, allez, elle a voulu sauter, on la prend. Ok, le 2 de baguette, parfait. Une petite dernière. Et voilà, hop, parfait. Et le 10 de pentacle. Magnifique fin à l'histoire, vous allez voir. Hop. Alors, je ramasse les cartes de la féminine. Hop. Et donc, on va aller voir le masculin, la petite histoire du masculin. Donc, on a tout d'abord le magicien à l'envers. Donc, le magicien, vous le connaissez, hein, il a vraiment tout en main. Il a les baguettes, ça veut dire l'intuition, l'élan, le désir, l'optimisme et l'enthousiasme. Il a la coupe, ça veut dire il sait gérer ses émotions, ouvrir son cœur. Il a les épées, ça veut dire qu'il est intellectuel, qu'il sait communiquer, qu'il sait prendre des décisions qui sera juste pour lui. Et on a également les pentacles, il est ancré à la terre, il connaît son corps, et il sait vivre au rythme un petit peu naturel de la vie. Donc c'est une personne qui est douée de communication, qui a vraiment toutes les cartes en main pour réussir, quelqu'un de créatif, qui a beaucoup de volonté, de force de vie. Mais voilà, là elle est tombée à l'envers, hop là. Et donc ce qu'on va voir en premier un petit peu, c'est ce coq, voilà, qu'on voit là. Donc bien sûr, on a le couple, les pentacles et les épées, mais l'élan il est un peu plus bas, donc on voit qu'il y a du mal à vouloir mettre les choses encore dans la matière, à vouloir mettre en action. Le coq un petit peu signifie aussi cette fierté, cet ego. Peut-être qu'il empêche justement ce désir de vouloir aller de l'avant. Donc ça peut montrer que voilà, que le masculin sur ces prochains jours va avoir peut-être un petit manque peut-être de volonté, où il va être encore confus sur son avenir, sur ses véritables en fait ses véritables envies. Ça peut montrer aussi un abus de pouvoir. On sait que c'est une personne qui est douée de la communication et qui peut jouer là-dessus afin encore de manipuler son petit monde autour de lui. Donc voilà, le masculin va se sentir un peu bloqué voilà, dans ses projets, de par peut-être son mental, des doutes ou encore des peurs qui persistent, hein, ou des croyances limitantes. Donc on va appeler vraiment sur les prochains jours au masculin, justement se concentrer peut-être sur une communication un peu plus bienveillante, claire, pour supprimer un petit peu tous les blocages et pour qu'il puisse s'ouvrir en fait à une nouvelle phase créative en fait de sa vie. Donc on voit qu'il a voilà, toutes les cartes en main, mais il lui manque encore un petit peu l'élan du fait que la carte soit à l'envers. Et on arrive après juste à la carte du monde. Donc c'est marrant, on voit qu'il va dépasser en fait ces petites peurs, ces croyances limitantes, ces doutes en fait qui lui manquent pour pouvoir mettre les choses dans la matière, mettre les choses en action. Le monde, en fait, tout est réuni. Hein. On a encore une fois les épées, la baguette, le pentacle et les coupes. Donc c'est l'accomplissement, c'est ce retour à soi, l'authenticité. Là, on réunit notre polarité masculine et notre polarité féminine. On devient plus équilibré. On est nous-mêmes, on est authentique. C'est un peu l'achèvement, un petit peu. Il va ressentir en fait beaucoup de plénitude à tout ça. Le fait de se retrouver en lui-même, ça va être un peu le mariage de ces deux polarités. Ou encore aussi peut-être l'union de sa vie intérieure et de sa vie extérieure. Donc ça montre vraiment une grande réussite là pour ces prochains jours avec le masculin.
ça va être un sentiment de plénitude profonde et satisfaisante pour lui. Et ça montre vraiment l'achèvement d'une longue phase de travail. La polarité masculine a beaucoup travaillé dans l'ombre. D'ailleurs, il était dans l'ombre. Donc c'était vraiment pas simple de pouvoir s'extirper. Donc là, on va appeler, pareil, petit conseil avec cette carte, à la polarité masculine, pas forcément d'arrêter vos efforts, mais surtout de s'ouvrir à toutes les bénédictions de la vie qui vous entourent, quels qu'ils soient, et à profiter des petits moments simples qu'offre la vie. Voilà, tous ces cadeaux de l'univers. Et puis donc juste après, on voit qu'il va y avoir une grosse prise de décision. Là, on voit qu'il va trancher. Ça m'énerve. Donc là, avec l'as d'épée, on voit vraiment qu'il y a un besoin de clarté, un besoin d'éclaircir les choses. Là, c'est une rupture nette. Alors, soit une rupture nette avec son ancienne vie, une rupture nette avec sa famille, une rupture nette avec des relations qui lui conviennent plus, une rupture nette avec des addictions ou des croyances qui le maintenaient vers le bas. Donc là, ça va être il va avoir une grosse prise de décision. Ça va être l'occasion là pour lui vraiment de se débarrasser de tous les attachements négatifs qu'il peut avoir. Là, c'est vraiment le commencement d'une nouvelle phase de travail qui sera très productive pour lui, qui va amener de la réussite. Donc l'as d'épée, c'est la rupture nette. Voilà. Donc cette tranchée, une rupture nette qui annonce vraiment un nouveau commencement. Donc là, il est vraiment dans des bonnes vibes, le masculin. Et puis juste après, on a le 2 de baguette. Voilà. Donc avec cette carte, on voit bien, elle arrive juste après en plus l'as d'épée, donc il y a eu cette rupture nette avec tout ce qui était attachement négatif, et on va vers, on explore voilà ce nouveau monde dans lequel on rentre. C'est vraiment une énergie c'est l'énergie et le potentiel vraiment d'un nouveau départ, mais aussi d'un nouveau partenariat. C'est le 2 de baguette. Ça permet un petit peu à une relation ou à des idées ou à un projet, donc là dans ce cas c'est sûrement au lien, de se déployer, voilà, et d'ouvrir des possibilités nouvelles qu'on n'aurait pas pu aborder auparavant. Donc on voit que le masculin, suite à tout ce détachement, à la plénitude qu'il va ressentir, que avec ce 2 de baguette qui va être dans une phase un petit peu de... Il va rechercher en fait une signification peut-être plus profonde à tout ce qui se passe là avec la polarité féminine. Il va commencer à s'intéresser beaucoup plus en profondeur, peut-être à la relation. Alors on ne sait pas si ça sera trop tard ou pas, si la féminine aura pris le chemin vers une autre personne. Il va s'intéresser peut-être un peu plus à tout ce parcours un petit peu spirituel pour lequel il n'avait pas forcément envie d'écouter auparavant. Donc avec cette carte, on voit qu'il va vouloir explorer tout ça et qu'il sera peut-être un peu plus à l'écoute de tout ce chemin justement qui a été parcouru et vers là où ça le mène en fait. Hop. Et juste après on avait le 10 de Pentacle, donc magnifique carte. On voit ils sont tous en famille, ils sont réunis, c'est la bénédiction, la prospérité, donc soit dans votre famille ou soit dans votre relation avec l'être aimé. C'est vraiment toutes les bonnes conditions pour mettre les choses dans la matière. Donc on va appeler le masculin avec cette carte, c'est malgré en fait toutes les difficultés ou la situation un petit peu complexe qu'il traverse en ce moment, il va falloir qu'il voit un petit peu tous ces bénéfices cachés, tout ce que cela apporte. Ça va être vraiment pour lui vraiment la chance d'apprécier ce qu'il a, la chance également d'être dans ce parcours, la chance de pouvoir travailler sur soi, afin de mettre dans la matière justement cette énergie de plénitude, de complétude, de prospérité. Donc magnifique énergie finale là pour le masculin. Donc on voit que cette pleine lune en bélier a fait pas mal bouger les choses. Il y a un nouveau commencement vers les 2 polarités. On va aller voir tout de suite ce que la lunologie a à nous dire avec cette super lune en bélier. On va prendre une carte pour la féminine et une carte pour le masculin. Allez, c'est parti. Hop. Alors, quelle impulsion, quelle énergie a été donnée à la féminine avec cette super lune. Hop. Boum. On a la nouvelle lune en taureau.
Alors, petit mot-clé, c'est reconnaissez votre valeur. C'est marrant, ça va parler un petit peu avec la carte de l'empereur, où la féminine va retrouver un petit peu sa part masculine, cette autorité et ce besoin d'agir avec responsabilité, mais surtout en conservant justement ses valeurs. Je vous lirai le petit texte après, et puis on va tirer tout de suite la carte de la polarité masculine. Boum, qu'est-ce que la lune lui a apporté? Et on a pleine lune en balance. Voilà. Et là, c'est trouver un équilibre. Donc on voit bien avec la carte du monde, c'est l'appel à retrouver cet équilibre en nous-mêmes déjà. Que sa part féminine et sa part masculine soient un peu plus équilibrées. On va lire tout de suite l'énergie pour la féminine. Alors, avec cette carte, vous êtes sur la bonne voie, mais vous avez besoin d'avancer avec régularité. Il est crucial que vous reconnaissiez mériter de voir vos désirs se réaliser. Les opportunités surgissent lorsque l'on croit en soi. Donc plongez profondément en vous et détachez-vous des commentaires négatifs des autres. Peu importe ce qui est arrivé par le passé, si vous cherchez à créer consciemment pour le bien de toute personne concernée, vous y arriverez. Un amour-propre positif encouragera également vos pouvoirs de manifestation. Alors aimez-vous davantage, reconnaissez votre valeur et les autres feront de même. Donc soyez fidèles à vos valeurs. Là, il n'est plus temps du tout de se trahir. Qu'on réouvre le cœur à notre polarité masculine ou à une nouvelle relation, il va falloir rester un petit peu dans cette énergie de se respecter. Donc très belle énergie pour la féminine. Et on va aller voir la pleine lune en balance. Alors, pour la pleine lune en balance, il est compréhensible que vous vous concentriez sur vos propres envies et désirs. Nous avons tous besoin de nous occuper de nous-mêmes. Cette carte suggère toutefois que vous avez besoin de trouver un équilibre entre vos besoins et ceux de quelqu'un d'autre. Mettez-vous un peu à sa place. Une fois que vous comprendrez ce qu'il a vécu et pourquoi, vous pourrez agir. Si vous traversez une période d'anxiété, y compris au sujet de votre santé, cette carte vous invite à trouver les bonnes personnes pour vous aider. Concernant votre situation, prenez vos propres décisions plutôt que de vous laisser influencer par les autres. Donc très belle carte pour le masculin. Moi, ça me parle beaucoup concernant ma polarité masculine. Hop. Et on va pas finir comme ça en si bon chemin. On va aller voir quand même avec le tarot des flammes jumelles. Hop. Les énergies du lien en ce moment. Et on va s'arrêter là-dessus. Hop. Allez, c'est parti pour les énergies du lien en ce moment. Ouh là là, bah là, vous le sortir tout de suite. Hein. Le karma. Bon, j'ai tout de même voulu lire le texte, même si moi ça me parle beaucoup. Mais avec le texte, au moins vous pourrez vous faire vous-même votre propre interprétation. Alors, avec le karma, vous pouvez avoir l'impression d'être à la merci d'événements bouleversants, voire difficiles, qui se produisent soudainement et de ne rien pouvoir maîtriser. Les foudres karmiques sont à l'œuvre, afin de vous recadrer sur votre chemin de vie, de vous faire prendre conscience des illusions qui vous maintiennent dans le déni, et de libérer ainsi votre âme. Donc, ça peut montrer que des révélations soudaines et inévitables peuvent également émerger. Et donc, il va falloir en tenir compte pour vos agissements futurs. Donc, accueillez les modifications qui se présentent à vous par les situations et événements que vous vivez actuellement. Vous êtes en train là d'épurer un certain karma. Donc, soit avec votre autre, ou soit en vous-même, un karma familial que vous avez engrangé au fur et à mesure des générations. Et également le karma que vous avez justement engrangé aussi avec votre flamme jumelle lors des vies passées. Donc ce karma est la conséquence de vos agissements antérieurs. Aussi, même si cela vous paraît un peu difficile à vivre, cette épuration est salvatrice, pour vous deux et pour votre lien. Donc accompagnez cette épuration karmique par de la méditation et des prières spirituelles. En tant que flamme jumelle, vous vous connaissez depuis plusieurs vies et vos liens karmiques sont bien réels et tangibles. Vous vivez un karma commun. Lors de votre rencontre et de votre reconnexion, vos âmes se sont littéralement reconnues. Elles ont vibré à l'unisson. Votre but au fil de vos incarnations est de tendre vers la fusion de votre seule et même âme, vers l'harmonie complète et totale, vers la fusion. Compte tenu des temps énergétiques actuels, vous êtes amené à terminer le karma qui entrave et à renforcer vos liens karmiques pour vous accomplir avec votre jumeau. Mais avant ça, il va falloir être réunifié déjà en vous-même. Voilà, donc très belle carte pour le lien en ce moment.
Donc pour ma part, je vais arrêter là. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.